Tu vois des résultats les 3 premières semaines et après, plus rien. Voici exactement la raison pour laquelle tu stagnes, notamment après 40 ans. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ta stagnation arrive toujours au même moment, pourquoi ce que tu fais instinctivement empire ta situation et ce qu'il faut faire vraiment à la place pour que ton corps commence à répondre et que tu commences réellement à perdre du gras plus que les 3 premières semaines. Donc tu vas sûrement te reconnaître dans ce schéma-là. Tu démarres, les 2-3 premières semaines, ça marche. Quand tu te sens mieux, ton corps répond, tu perds du gras, tu te sens bien. Puis, sans rien changer, tu continues comme tu as toujours fait. Là, bizarrement, tu perds plus autant, tu as plus de mal, ton corps il répond plus comme avant et il n'y a rien qui change malgré tes efforts. Et donc, toi, ta réaction, c'est de manger encore moins, t'entraîner encore plus et pourtant, toujours pas de résultat. Donc, tu te demandes si tu fais quelque chose de travers, pas parce que sur le papier, tout ce que tu fais, c'est ce qu'on t'a toujours dit de faire. D'accord? Et donc, tu fais rien spécifiquement de travers, même si ce n'est pas exactement ce qu'il faut faire. En soi, faire du sport et manger moins, c'est une bonne chose sur le papier, mais ton corps, lui, il compose différemment quand il a plus de 40 ans. Et donc, il ne va pas réagir de la même manière quand on lui demande trop sans l'avoir préparé justement à ce qu'on lui demande. Et donc, pourquoi ton corps s'arrête toujours au même endroit? Donc, la stagnation, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, hein, ce n'est pas quelque chose qui arrive. La stagnation, c'est justement une réaction de ton corps à ce que tu lui demandes. D'accord? Et moi, je dirais même jusqu'à dire que la stagnation, ce n'est pas quelque chose de normal si tant est qu'on fait réellement les bonnes choses au bon moment. D'accord? Donc, ce qui t'a amené d'un point A à un point B peut ne pas t'amener du point B au point C. Et donc, si tu restes bloqué au point B, c'est pas parce qu'en soi tu fais les mauvaises choses, mais c'est parce qu'il faut faire peut-être différemment pour aller jusqu'au point C. D'accord? Mais la base reste la base. Il faut forcément faire du sport et manger de manière appropriée. D'accord? Ça reste la base. Mais ça ne fonctionne pas en tout temps et pas de n'importe quelle manière. Ok? La raison numéro 1, c'est que du coup, ton corps il s'adapte à l'effort en 2 à 3 semaines. Et donc, ton corps il est conçu pour s'économiser. Dès qu'il identifie un schéma répétitif, il va optimiser sa réponse pour dépenser moins d'énergie, encore plus quand tu as 40 ans. Ce qui te coûtait beaucoup plus au départ lui coûte de moins en moins. Même effort, moins de résultats. Et ce n'est pas parce que tu te relâches, mais c'est parce que ton corps est devenu plus efficace. D'accord? Il s'adapte facilement, réellement. D'accord? Ça s'appelle l'adaptation métabolique. Ok? Raison 2, manger moins, bah, ça va empirer ta situation dans ce cas-là. C'est-à-dire que déjà, tu as du mal à perdre, mais après 40 ans, si tu manges trop peu, bah, ton corps il va puiser en priorité dans le muscle, sachant que tu as une facilité après 40 ans à perdre du muscle. Et donc ça va jouer sur ta capacité à perdre du gras plus facilement. D'accord? Et donc, moins de muscle, ça signifie que ton corps brûle encore moins au repos. Et donc, tu te retrouves à un niveau où c'est plus tenable et ta stagnation, elle s'aggrave. OK? Et donc, dans ce cas-là, manger moins, dans le cas précis, ce n'est pas forcément la solution. Ton corps, il n'est pas prêt à répondre, il n'était pas prêt à répondre autant dès le départ. Les premières semaines de résultats ne mesurent pas l'efficacité de la méthode. D'accord? Elles mesurent les réserves que ton corps avait encore. Ces réserves sont épuisées, il résiste. Ce n'est pas un échec, c'est le signal qu'il fallait reconstruire la base avant de redemander un effort. Et moi, dès que, pour l'anecdote personnelle, dès que je commence une perte de gras, je commence jamais de nulle part. Imaginons, j'ai eu, je ne sais pas moi, 2-3 mois où je n'ai pas réellement fait réellement attention à ce que je mangeais, j'ai pris un peu 5-6 kilos, etc. Si je dois reprendre et me remettre à faire une perte de gras, avant ça, je vais d'abord avoir une phase où je reprends sérieusement le sport, je me remets à manger de la bonne qualité, de la bonne quantité pendant 2 à 3 mois. Et par la suite, derrière, je commence à perdre du gras. Et là, bizarrement, je vais réussir à perdre du gras très facilement parce que j'ai reconstruit un corps capable de fonctionner. D'accord? Ce que j'ai vu concrètement chez une cliente de 58 ans, donc Amara, elle avait une progression plus ou moins régulière sur les premières semaines, donc elle perdait de manière stable. Et puis d'un coup, elle n'arrivait plus à perdre. Elle faisait bien les choses, hein, il n'y a rien qui bougeait. Et donc ma première réaction, ça a été de lui dire, bah, forcément, il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Faut voir, peut-être moins manger, peut-être s'entraîner encore plus. Et après, je me suis dit, attends, je vais poser plus de questions. Et j'ai vu qu'effectivement, en fait, en voulant aller trop vite, elle mangeait beaucoup trop peu, parce qu'elle s'était dit, OK, là, je suis avec le coach, on fait des séances. Moi, de l'autre côté, je lui avais donné une stratégie alimentaire, mais avec excès de zèle, elle faisait plus, elle mangeait moins que ce que j'avais dit de manger,
etc., etc. Et donc, on a fait l'inverse. On a augmenté ses apports, on a priorisé certains aliments ou, en fonction des macronutriments dont on avait besoin, et on a réduit justement l'intensité des séances pour diminuer le stress général. Et dans les semaines qui ont suivi, la perte de gras elle a réaugmenté, mais drastiquement. Et à partir de là, ça a été une perte de gras continuelle jusqu'à ce qu'elle perde les 8 kilos qu'elle voulait perdre, avec une augmentation en plus de sa force, de son endurance et de sa capacité cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Donc forcément, sur le papier, tout est bien, d'accord? Mais ça aurait pu mal se passer si on avait continué à jouer le jeu du toujours moins, toujours plus de restrictions. Et dans ce prisme de moins, on n'aurait pas pu continuer, on n'aurait pas pu aller jusque là où on est allé, d'accord? Donc manger plus pour débloquer une stagnation, c'est contre-intuitif, mais c'est pourtant ce que demande ton corps après 40 ans quand il est en résistance, d'accord? Dès qu'il se met à vraiment résister, c'est soit que au niveau macronutriments, tu n'as pas fait les choses bien, il y a quelque chose que tu n'as pas respecté. Dans ce cas-là, il va falloir donner plus de qualité. Et quand je dis qualité, je ne dis pas que tu ne manges pas, tu ne fais pas attention et que tu ne manges pas sainement. Je dis juste qu'il n'y a pas la qualité nécessaire pour que ton corps réponde correctement à une perte de gras. Et donc, forcément, il va bien répondre 2-3 semaines, peut-être un mois, et après, ça va s'arrêter. Si ce n'est pas un mois, ce sera 6 semaines. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. D'accord? Et donc, il faut voir les choses différemment. Comme j'ai dit, ce qui t'a emmené du point A au point B ne pourra pas forcément t'emmener au point C ou au point D. Donc, c'est là où il faut faire les choses différemment, et notamment après 40 ans. D'accord? Donc, ce qui se passe vraiment dans ton corps, c'est que la stagnation, toi, tu vas stagner, tu vas manger moins, tu vas t'entraîner plus, ton corps, il va résister encore plus, et au bout d'un moment, c'est pas tenable, tu es trop fatigué, tu abandonnes. Ce qu'il faut faire, c'est reconstruire la capacité du corps, lui redonner du carburant, puis lui demander un effort adapté. D'accord? Forcer sur un corps qui est en résistance, ça ne débloque pas, ça l'épuise, et concrètement, c'est même de manière, en point de vue santé, c'est pas la bonne chose à faire. Point de vue santé, que ce soit physiologique, que ce soit mental, que ce soit en termes de masse musculaire, c'est pas la bonne chose. D'accord? Avec la méthode empreinte, nous, on fait une phase de reconstruction. Donc, on reconstruit ce que les années, les cycles d'effort ont abîmé. Ton corps, il retrouve une capacité à répondre. Et quand l'effort arrive, là, il est prêt à répondre et à perdre durablement, facilement. D'accord? On ajuste en permanence. Et c'est ça la vraie différence d'avoir un plan, OK, je fais ça et je le fais jusqu'au bout. Non, j'ajuste en permanence selon les réponses du corps. OK? Stagnation, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer pareil ou forcer plus. Ça veut juste dire ajuster. Donc, il faut lire les signaux. Le corps, il a son langage, et donc il faut savoir l'interpréter pour adapter en fonction. Okay, et donc, forcément, il y a un programme qui est construit autour de la vie. Et quand je dis programme, ce n'est pas uniquement sportif, c'est aussi alimentaire. Tout est construit autour de ta vie pour pas partir d'un truc standard qui ne fonctionne pas forcément, mais pour partir de ta réalité, tes horaires, tes contraintes, ce que ton corps peut faire et ce qui tient dans la durée, pas ce qui produit des résultats sur 3 semaines. Parce que 3 semaines, concrètement, on s'en fout. Si je compare 3 semaines à 20 ans, je veux dire, il n'y a pas photo. D'accord? Donc, la stagnation, ce n'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qui t'indique que ta méthode, elle doit s'adapter et que tu dois changer, en fait, et pas forcément forcer davantage. Et donc là, c'est quelques personnes, notamment, comme j'ai dit, j'ai rajouté l'anecdote sur Amara, mais sur toutes ces personnes-là, on a eu une phase de stagnation et on a fait les choses différemment pour adapter au mieux, pour relancer la progressivité et pour faire en sorte que la perte de gras soit pérenne, durable et efficace. D'accord? Et donc, si toi aussi, tu te rends compte que ce que je l'ai dit, ça te parle, c'est ce moment où de stagnation, tu as l'impression de faire plus, que tu sais que tu dois faire différemment, mais tu ne sais pas forcément comment, tu ne sais pas comment le faire correctement, sans abuser, sans trop manger. Voilà, si tu es tout simplement perdu, je t'invite tout simplement à m'envoyer bilan sur Instagram. On fait un bilan d'1 heure et demie, je regarde ta situation, ton historique, ton âge biologique, tes contraintes, et je te dis honnêtement si je peux t'aider, et si oui, comment je peux t'aider. Et à partir de là, on voit, on échange ensemble et on voit vraiment ce qui est réaliste et faisable. D'accord? Donc tout ce que tu as à faire, c'est envoyer bilan directement sur Instagram, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble.